Ça nous est arrivé à tous d'avoir une grosse tuile qui nous tombait dessus à un moment donné. Une grosse galère qui amenait sa dose d'anxiété et puis on se demandait comment on allait s'en sortir. Dans cette vidéo, je vais te dire comment je m'y prends pour encaisser toutes les difficultés qui peuvent arriver dans ma vie avec sérénité, en prenant du recul et tout et tout. Et tout à la fin de la vidéo, je te donnerai une technique précise qui va te permettre de trouver la solution à tout problème que tu pourrais rencontrer. Alors là, tu vois que je suis en train de filmer à l'iPhone, hein. Je fais cette vidéo un peu à l'arrache, en week-end à la campagne, au parc national de Kirirom au Cambodge, hein. En gros, on est au milieu de la forêt tropicale, tu vois, et je ne pouvais pas m'empêcher de poser une petite action pour ma chaîne YouTube, une vidéo supplémentaire. Ben, c'est un pas de plus vers mon objectif, gagner 1 million de dollars par seconde minimum très bientôt. Donc voilà, je t'offre cette vidéo, elle est pour toi. Alors, en fait, avant-hier, il y a un gros problème qui m'est tombé dessus, un truc énorme dont je pourrais te parler plus tard quand la situation sera fixée. C'est lié à ma société et puis c'est une tuile administrative très importante et tu vois, là, je suis pas stressé. En fait, je me rends compte qu'en étudiant pas mal le développement personnel dans mon coin, j'arrive à vachement mieux gérer des situations dans lesquelles avant je me serais roulé par terre, j'aurais angoissé inutilement pendant des semaines, en plein burn-out, en ruinant ma productivité et en foutant ma santé en l'air. Bah, maintenant, non, je suis super zen malgré le gros problème que j'ai à fixer là. Parce que le premier truc que tu dois absolument prendre en compte et comprendre pour ta vie, c'est que le plus important pour l'homme, avant même l'argent, c'est la santé. Et le stress, l'angoisse, l'anxiété, ça te bouffe la santé, c'est énorme. Donc, il faut vraiment que tu apprennes à diminuer le stress dans ta vie, surtout en cas de coup dur. Donc, comment on fait ça? Eh ben, pour gérer tout problème qui se présenterait à toi, la solution, c'est de t'abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche. Non, je déconne. Je vais te donner tout de suite 5 façons concrètes et puissantes pour réagir face à n'importe quel problème. Go! Ben déjà, ton problème, je suis sûr qu'il est beaucoup plus petit qu'il en a l'air. Ton problème, même s'il te paraît énorme et insurmontable, ben c'est juste ton point de vue, ta croyance. Le même problème pour quelqu'un d'autre qui a une autre croyance que toi, en fait, c'est un petit problème. Ce que tu peux faire pour réduire la taille de ton problème dans ton esprit, c'est de le mettre à côté d'un problème plus gros. Imagine par exemple que tu es venu en vacances sur les îles en Thaïlande pour 3 semaines. Prends le temps de visualiser le truc. Tu viens en vacances en Thaïlande. Ben, pour voyager sur ton île, tu loues un scooter. Tout le monde fait ça, ça coûte moins de 10 euros par jour de louer une moto. Et le troisième jour, après avoir bu quelques bières classiques, tu tombes avec ton scooter. Tu as volé dans le fossé en voulant éviter un éléphant qui traversait la rue, je sais pas moi. Tu as fait un accident quoi. Et puis tu as des éraflures partout sur le corps et une très sévère entorse à la cheville. Il y a un petit hôpital sur place qui est habitué à ce genre d'accident et ils sont obligés de te poser un plâtre pour soigner ta cheville et ils te prêtent des béquilles pour pouvoir marcher péniblement. Bon, cet accident, ce plâtre, c'est ce qu'on appelle couramment un problème. Il y a deux façons de réagir. Première option, tu es super triste en fait. Tu as économisé toute l'année pour te payer ces vacances. Tu voulais faire des treks en forêt parce que en fait, tu es un grand fan de trekking. C'était ton rêve quoi. En plus, ça t'arrive le troisième jour, quand tu viens à peine d'arriver. Tes vacances sont gâchées. Il ne te reste plus qu'à tirer la gueule pendant le reste de tes vacances, ou mieux, demander à ton assurance ou à la compagnie aérienne de te faire rapatrier d'urgence. C'est facile de se faire rapatrier. Qu'est-ce que tu veux foutre en Thaïlande avec une jambe dans le plâtre? Donc, ça, c'est la première option. Deuxième option, ben déjà, tu relativises. Dans la vie, tout est relatif. Pour ça, tu peux commencer à utiliser la puissance de la gratitude. Il y a une merde qui t'arrive, une merde qui vient de t'arriver quoi, mais en vrai, tu es remerciant.
tu remercies l'univers ou ton Dieu si tu pratiques une religion et tu lui dis merci parce que ça aurait pu être bien plus grave. Tu aurais pu avoir un accident avec des conséquences beaucoup plus sévères, genre puisque tu ne portais pas de casque, ben, dans la chute, tu aurais pu te crever un œil sur une branche d'arbre et ça, c'est ce qu'on appelle une conséquence définitive. Je te rappelle que tu avais bu 4 ou 5 bières avant de prendre le scooter, tu aurais pu perdre le contrôle de la moto et choper quelqu'un au passage, un petit enfant. Et c'est à lui que tu as crevé un œil. Sauf que la soi-disant assurance qui est incluse quand tu loues la moto à la journée, elle ne vaut rien. Et elle ne te couvre pas si tu blesses quelqu'un. Et puisque tu avais bu, c'est une circonstance aggravante pour la police. Et puisque les Thaïlandais sont très solidaires entre eux, tu voles immédiatement en prison à moins de pouvoir payer un dédommagement, une somme d'argent qu'il est impossible pour toi ou ta famille de trouver. T'imagines, tu voles en prison en Thaïlande, quoi, merde. Non mais tu sais à quoi elles ressemblent les prisons en Thaïlande? Allez hop, on stoppe le drama, elle est horrible cette histoire, désolé, on revient à la première histoire. Donc, si tu veux bien, visualise ça. Tu as une sévère entorse et tu vas être plâtré pour 3 ou 4 semaines. Mais putain, on s'en fout en fait, c'est génial. Tu vas pouvoir te poser sur la plage au calme avec ton plâtre, boire des bières, bouffer thaï tous les jours. Puis quand tu es sur la plage, tu te mets de la musique dans les écouteurs ou avec des petites enceintes Bluetooth. Et puis, tu as la connexion Wi-Fi, donc tu peux télécharger des e-books ou tu peux télécharger mes formations et regarder ça en écoutant le bruit des vagues. Il n'y a vraiment pas de quoi s'énerver, même si tu as la jambe pétée en Thaïlande. Quand tu as un problème aussi petit, tu dois remercier l'univers. On a tous périodiquement des petits soucis, des petits tracas et des petites frustrations. La vie, c'est des cycles. Tu vas super bien et hop, un petit souci. Tu vas super bien et hop, un petit souci. Haut, bas, et ainsi de suite. C'est comme ça et c'est comme ça pour tout le monde. Une fois que tu en es conscient, franchement, ça va beaucoup mieux. Alors, il y a une autre technique puissante que tu peux utiliser quand tu as un problème. C'est un peu similaire. Ok, donc l'autre truc que tu peux faire quand tu es face à un problème, c'est faire appel au pouvoir de l'instant présent. On oublie l'œil crevé et on oublie le petit enfant thaïlandais qui a été accidenté. Ok, ça n'existe pas, ça n'est pas arrivé, ça n'arrivera jamais. Tranquille. Tu as juste une entorse à la cheville et un plâtre. Puis tu as des éraflures. C'est ton 3e jour de vacances et tu es sur une île en Thaïlande. Ok. Tu te poses sur la plage, sur un transat. Pas le choix, il n'y a pas grand chose d'autre à faire avec un plâtre en Thaïlande. En tout cas, pour le trek en forêt, c'est mort. Donc, tu es sur ton transat, bloqué avec ton plâtre. Et bien là, ce que tu vas faire, c'est te concentrer sur l'instant présent. Encore une fois, avec de la gratitude. Regarde autour de toi. Le paysage est magnifique. Tu peux commander à manger et à boire pas cher simplement en levant le bras et en appelant un serveur. Concentre-toi sur le bruit des vagues, l'odeur du sable, la chaleur du soleil sur ta peau. On est loin d'être en enfer ou en prison. Tu profites quoi. Même si tu as un plâtre et que c'est un peu chiant. Déjà, de une, je suis sûr que tu as des potes dans ton pays qui sont en train de bosser comme des connards, peut-être dans le froid, et qui échangeraient bien ton plâtre et tes vacances avec toi au lieu de devoir bosser. Donc, gratitude mec. Et de deux, même toi, je suis sûr, il y a 6 mois, tu étais au boulot, à la maison, et si on t'avait dit que tu pouvais te téléporter en Thaïlande à la plage avec un plâtre pour te détendre un jour ou deux, tu aurais fait le deal. Donc, pourquoi t'énerver de la situation? Tu ne vas pas passer ta journée à râler en te répétant que tu t'emmerdes, que tu te fais chier avec ton plâtre. Le mieux est l'ennemi du bien. Quand on cherche absolument la situation parfaite, on finit par tout gâcher en s'énervant parce que le voisin il a une pelouse plus verte que la nôtre. Donc profite de l'instant présent, quoi que tu fasses, et sois reconnaissant d'avoir de quoi boire, manger et un lit confortable où dormir. Tout le reste dans la vie, c'est du bonus. Franchement, derrière pratiquement tous les problèmes, il y a une opportunité, une manière de rebondir, pour faire mieux, pour avoir plus, pour tirer avantage de la situation. Petit exemple, visualise ça. Je vais tourner une vidéo comme celle-ci, je stoppe la caméra, je regarde un peu
les images que j'ai faites, ça donne bien, je suis content. Et puis, en rentrant chez moi, je connecte le truc à mon ordinateur et je merde quelque part avec ma carte SD et je perds toutes mes données. Putain, ça fait chier. J'ai passé 2 heures à me donner comme un con devant la caméra. J'avais de super bonnes prises et j'ai fait tout ça pour rien. Bah ça, c'est typiquement le cas où tu vas te servir de ce problème comme d'une opportunité. C'est l'opportunité de faire mieux. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu ferais toi? Ben moi, puisque je suis chez moi et que j'ai le temps du coup, je vais relire mon script et améliorer 2, 3 trucs. Ajouter un exemple auquel j'aurais pas pensé au début, tout ça, tout ça. Et puis mon script, puisque j'ai galéré dessus pendant 2 heures avec le premier tournage, ben je le connais très bien par cœur. Donc je n'ai plus besoin de prompteur. Je te fais une super vidéo en total impro tout en étant super à l'aise. Donc j'ai perdu la première vidéo, mais la deuxième vidéo est 100 fois meilleure. Et ça va rester des années sur ma chaîne YouTube. Derrière mon problème se cachait en fait une opportunité de faire mieux. Et franchement, moi perso, dans ma vie, pratiquement derrière tous les problèmes que j'ai pu rencontrer, il y avait une opportunité de faire mieux ou d'avoir mieux. Je te raconte un truc personnel. Tu sais quoi, en Belgique, en 2013, j'avais mon entreprise de web depuis 4 ans déjà et j'avais décidé de m'expatrier en Thaïlande. Putain, je rêvais que de ça. Je trépignais et je voulais que ça arrive bientôt. J'attendais que ma copine termine l'université en fait pour me barrer direct et je pensais à ça tous les jours. J'étais dingue quoi. La Thaïlande, mon pays de rêve. Je rêvais tellement de vivre dans un de ces petits appartements modernes avec la piscine, la plage juste à côté et puis pouvoir aller manger tous les jours au restaurant thaïlandais pour 5 ou 10 euros. J'étais fou quoi. Bref, j'ai fini par réaliser mon rêve en m'installant en Thaïlande comme prévu, mais comme souvent, l'univers étant un peu taquin, il achetait un petit caillou sur mon chemin. En fait, avant en Thaïlande, pour pouvoir séjourner dans le pays sur le long terme, tu payais simplement une certaine somme pour ton visa chaque année. Et ils te laissaient tranquille. Voilà, les mecs, ils te foutaient la paix. Bon, je te résume la situation là, hein. Donc tu achetais un visa long séjour et tu avais la belle vie, quoi. Le gouvernement était content parce que ça faisait venir plein d'Occidentaux avec plein d'argent à dépenser. Et d'ailleurs, le pays s'est développé plus rapidement grâce à ça, grâce au tourisme entre autres. Donc là, je suis en train de te faire une version très résumée, très simplifiée de la situation, hein. Bref, le problème du pays, c'est qu'à cause de ce mode de fonctionnement, il y a plein de gens un peu clochards qui sont venus se perdre en Thaïlande sans argent. Certains avec l'idée de venir picoler tous les jours pour pas cher, et d'autres en venant uniquement pour se trouver des Thaïlandaises qui auraient besoin d'argent. Je te passe les détails, tu vois de quoi je parle. Et ça, ça a carrément généré un phénomène assez délirant. Les SDF occidentaux, les SDF blancs de Thaïlande. En gros, les mecs européens, américains, tout ça, ils étaient tellement imbibés, complètement bourrés tous les jours et perdus en Thaïlande, qu'ils finissaient par vivre dans la rue en touchant juste genre une trop petite pension de 500 euros par mois par exemple. Voire même, pour certains, en faisant la manche, en mendiant, pour pouvoir avoir de quoi bouffer tous les jours, quoi. On est loin du rêve initial, la vie en Thaïlande, posée sur la plage avec un cocktail en dessous des cocotiers, tout ça, tout ça. Au final, puisque la Thaïlande est aujourd'hui un pays très développé, rien à envier à la France, hein, par exemple, et puisqu'il fallait bien nettoyer un peu le pays de ces quelques dérives que je viens de te raconter, il est arrivé ce qui devait arriver. Le gouvernement thaï a donné un gros coup de karcher, fini les visas faciles pour les Occidentaux. Ils ont vraiment tout réformé et maintenant, si tu veux vivre plus de 6 ou 9 mois en Thaïlande, tu as intérêt d'avoir une très bonne raison pour y rester. Et moi, tu vois, à l'époque, c'était pas vraiment mon cas. Enfin, en tout cas, moi, j'avais un visa un peu bidon à l'époque, un visa pour lequel j'avais payé, comme tout le monde à ce moment-là, en fait. Et les services d'immigration de Thaïlande, ils ont commencé progressivement à nous mettre des petits coups de pression, hein. En gros, ils nous ont fait passer un message. Soit tu te penches rapidement sur un visa plus solide, soit tu prends la porte. Et comme je te dis, il n'y avait aucun visa adapté à ma situation à ce moment-là. Donc, pour résumer la situation en 2 mots,
Rester toute l'année en Thaïlande et faire ma vie là-bas, ben, c'était mort pour moi. Au final, j'ai réussi à rester là-bas seulement 18 mois. C'était ce qu'on peut appeler un problème. Et quand tu as un problème, il faut savoir rebondir. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, qu'à cela ne tienne, d'autres pays en Asie du Sud-Est, il doit y en avoir qui doivent pouvoir m'accueillir. Puis même un autre pays, ça sera toujours mieux pour moi que de subir la pluie glacée de Belgique. J'ai directement pensé aux pays voisins, que je ne connaissais pas beaucoup à l'époque, et on a bougé au Cambodge, du coup. Alors tu vas me dire, le Cambodge, ce n'est pas la Thaïlande. Globalement, le pays est plus pauvre et rudimentaire, c'est vrai. Mais il se trouve qu'en vivant au Cambodge quelques mois, je me suis rapidement rendu compte que le Cambodge, en fait, était un pays qui fonctionnait beaucoup mieux pour moi. Au lieu de vivre dans un petit appartement, un petit condominium de 50 mètres carrés à peine, pour le même prix au Cambodge, j'ai un duplex 2 étages de 120 mètres carrés au cœur d'une capitale en pleine modernisation. Je vis à 500 mètres du premier grand centre commercial moderne de Phnom Penh, la capitale, où je peux me nourrir beaucoup plus sainement, plus facilement et trouver tous les produits français que je veux. Du vin, du fromage, du bon pain, de bonnes baguettes, des produits qu'on trouve pas très facilement en Thaïlande. Et puis les restaurants français du Cambodge sont excellents aussi et pas chers. Alors qu'en Thaïlande, c'est plutôt intéressant de manger thaï. On va attendre que la moto passe. Personnellement, voilà, manger thaï, désolé, mais après 3 semaines de thaï food, il me manque mon steak frites, sauce au poivre, salade, mayonnaise, tu vois. Et puis, les Cambodgiens sont extrêmement gentils. Ils ont un nouveau système de petits taxis vraiment pas cher pour se déplacer partout dans la capitale. Et les connexions internet sont beaucoup plus rapides à Phnom Penh et l'électricité y est plus stable. Voilà, j'avais beaucoup de coupures d'électricité qui interrompaient mon travail en Thaïlande. À chaque fois qu'il y avait de la pluie, c'était coupure d'électricité assurée. Bref, il y a 1000 raisons qui font que je me sens mieux au Cambodge. Et si je devais quitter le pays à cause d'un problème similaire à ce que j'ai vécu en Thaïlande, je m'arrangerais pour me créer une situation encore meilleure que ma situation actuelle. Derrière chaque problème peut se cacher une opportunité. Il faut juste la trouver. Si je me pétais la jambe en vacances, j'en profiterais pour me remplir la tête avec des livres et je chercherais de nouvelles idées qui pourraient potentiellement me permettre d'améliorer encore plus la vie que j'ai en ce moment. Franchement, la meilleure façon de trouver une solution, c'est de s'asseoir à table avec un crayon, une gomme, un taille-crayon et quelques feuilles de papier. Ensuite, tu fais travailler un peu ton imagination. Tu prends ta feuille de papier, tu la tournes à l'horizontale, hein, le mode paysage pour les geeks, puis tu fais 3 colonnes. En haut, tu indiques le nom de ton problème, hein, je me suis pété la jambe, je dois quitter la Thaïlande, etc. La première colonne, hein, à gauche, tu indiques les différentes solutions possibles pour ton problème et les alternatives pour remplacer le truc que tu as perdu, par exemple. Genre, ben, je vais annuler tous les hôtels que j'ai pris dans d'autres régions de Thaïlande, puisque avec ma jambe pétée, je peux difficilement m'y rendre, ou en tout cas, j'aurai mal si je le fais. 2, pour le changement de pays, est-ce que je me barre au Cambodge ou aux Philippines, par exemple? J'ai 2 solutions. Deuxième colonne, celle du milieu, tu indiques les avantages de chaque solution. 1. Heureusement, grâce à Booking.com, l'annulation gratuite des hôtels peut se faire sans frais. Ouf. 2. Le Cambodge est un pays très accueillant, c'est un avantage, etc. Et dans la troisième colonne, tu indiques les désavantages de chaque solution. Donc, les conséquences négatives. 1. Avec ta jambe cassée, peut-être que tu avais un avion à prendre pour rejoindre une autre île en Thaïlande. Malheureusement, tu vas devoir annuler sans remboursement. Mais tu relativises parce que l'avion en interne, c'était moins de 200 euros. Ça va. 2. Pour ton choix entre le Cambodge et les Philippines, pareil. Tu compares les désavantages des 2 alternatives. Voilà, je me rends vite compte qu'aux Philippines, cela sera plus difficile d'avoir une vie saine parce que la nourriture y est moins bonne. Et puis, les visas sont plus complexes à obtenir. Donc, mon choix est fait, je m'installe au Cambodge. Te mettre à table avec du papier, bien posé au calme et faire appel à ton imagination, ça va te permettre de prendre une bonne décision. Il suffit de prendre le temps de réfléchir. Après, j'avoue, même si tu as pris ta décision, cela peut être difficile de la mettre en œuvre.
on est d'accord. Déménager tout depuis la Thaïlande vers le Cambodge, peut-être que pour toi, c'est quelque chose de laborieux à faire. Ça va te décourager et tu peux avoir envie d'abandonner ton rêve. Donc pour ça aussi, j'ai des astuces mystiques en stock. Je vais te donner ça tout de suite. Bon déjà, pour réaliser un projet qui semble conséquent, la première chose à faire, encore une fois, c'est te mettre à table pour découper sur papier ton projet en petites tâches. Donc tu découpes, première tâche, première chose à faire, trouver une compagnie de déménagement pas trop chère. Il va falloir envoyer quelques emails ou passer quelques coups de téléphone. Deuxième tâche, trouver un nouvel appartement dans le nouveau pays, etc. etc. Tu découpes en petites tâches dans un ordre logique et chaque jour, tu avances à ton rythme sur au moins une petite tâche de la liste. Doucement mais sûrement. Chaque jour, tu poses une action pour faire fondre ta liste tranquillement. Deuxième truc que je te conseille pour t'aider, pour appliquer ta solution, c'est en quelque sorte d'utiliser, attention, la loi de l'attraction. Tu vois, psychologiquement, ça aide. Ce que tu vas faire quand tu as du temps libre, seul, par exemple seul dans les transports en commun ou dans ton lit avant de t'endormir, tu fermes les yeux et tu essayes de t'imaginer en train de solutionner ton problème. Tu t'imagines vraiment, tu visualises. C'est ce qu'on appelle la visualisation ou le conditionnement. Tu vas vraiment t'imaginer très fort en train de solutionner ton problème. Chaque étape. Et tu vas imaginer que tout se passe comme sur des roulettes, super bien. Tu dois te voir de A à Z en train de régler ton problème comme si tu étais un bonhomme, tu vois. La tête haute et les épaules en arrière. Et plus tu vas visualiser le solutionnement de ton problème en te convainquant ton esprit que tout va bien se passer, plus ça sera facile pour toi dans le concret de gérer ta situation. Ça peut paraître chelou comme ça, mais ce sont des techniques très connues qui ont de véritables impacts dans la vie de ceux qui les utilisent. Perso, depuis peu de temps, j'utilise ces techniques et ça me permet, entre autres, d'être moins anxieux quant aux perspectives de situations futures. Visualiser une situation à l'avance en imaginant que tout se passe bien dans le concret, ça va te donner plus de motivation et de courage. Tu seras sûr de toi avec ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vite torchée t'a plu. J'espère surtout que mes conseils vont t'aider à solutionner tous tes problèmes plus facilement. Si tu es un professionnel du web, si tu as un business en ligne, une agence web ou quelque chose du genre, prends le premier lien de la description YouTube pour un max de valeur supplémentaire pour toi. Sinon, si tu es juste un touriste de passage, abonne-toi simplement à ma chaîne. Je parle pas mal de web, de marketing, etc. Mais comme tu vois, je parle aussi de développement personnel, comme aujourd'hui. Donc, si tu veux me suivre, abonnement YouTube, petite cloche, et puis je suis sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Au plaisir d'échanger avec toi là-bas. Merci pour ton écoute. Moi, je vais aller faire un tour nourrir les chèvres. Ciao!